En surfant sur le web, vous avez sûrement déjà rencontré un cookie. Non, pas ce cookie-là, le cookie dont je vous parle est un petit fichier texte qui vient se cacher sur votre disque dur lorsque vous surfez sur les sites. Vous savez, le petit bandeau qui apparaît au-dessus de l'écran, qui vous demande d'accepter les cookies. Et je parle toujours pas des gâteaux de votre grand-mère. C'est moi, Cookie Cœur Choco. En fait, il permet au site qui le met en place d'avoir accès à vos données de navigation. En clair, il peut regarder la langue que vous utilisez, les sites sur lesquels vous préférez aller, et même si vous préférez la natation ou le foot. C'est entre autres grâce à ces fichiers que l'on peut retrouver sa page Facebook sans avoir à remettre constamment son mot de passe. Mais c'est aussi à cause d'eux que vous pouvez être tracé par les publicités, même en changeant de page web. Et que dit la loi dans tout ça ? Normalement, pour que les cookies puissent se mettre en place sur votre disque dur, ils doivent demander l'autorisation. Mais dans les faits, la plupart des sites se contentent d'informer ses utilisateurs sans permettre de refuser son utilisation. En ce moment, le Parlement européen est entré en discussion pour mettre en place la directive e-privacy. Cette nouvelle directive offrirait à chaque internaute la possibilité de décider dès sa première connexion le niveau de protection dont il bénéficiera sur l'ensemble des sites qu'il suivra par la suite. Autrement dit, au lieu de se décider site par site, comme c'est l'usage aujourd'hui, il pourra une bonne fois pour toutes décider s'il veut des cookies ou non. Mais cette nouvelle protection des données n'est pas du coup de tout le monde. Pour les géants du web comme Google ou Facebook, qui vendent très cher les données personnelles récupérées, il n'est pas question de lâcher prise. Mais ils ne sont pas les seuls, les médias sont aussi des grands consommateurs de cookies. Des médias comme Le Monde, Libération ou Le Figaro ont envoyé une lettre au Parlement européen pour protester contre la protection des données personnelles. Les publicités étant leur principale source de revenus, on peut comprendre qu'ils soient un peu embêtés. Pour en savoir plus sur les données personnelles, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de la CNIL ou sur les ateliers du CFJ.